Retour sur le plateau de Émergence, émission qui reçoit aujourd'hui féliciter Rianat Lawani, elle est vice-présidente formation et développement du Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones. Et depuis quelques minutes, nous passons à la loupe pour des sujets portant sur l'entrepreneuriat dans cet espace, un espace qui regroupe près de 15 pays, des jeunes de 15 pays. Renate, on parlait un peu de ce volet. Pourquoi n'est pas peut-être des conseils africains des jeunes entrepreneurs? On a ajouté francophone. Et vous pensez dans les jours qui viennent, peut-être étendre ça, parce que vous voulez tâter le terrain, voir d'abord, c'est ça? Exactement. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a des formations qui sont prévues dans les tout prochains jours. À Lomé, Tchévier, Palimé, Atakpamé, peut-être, Sokodé, Kara et Daparon. Que pensez-vous donner de concret à ces jeunes-là? Parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui existent déjà au Togo, qui s'y connaissent bien, qui sont bien sûr appuyés par le ministère du Développement à la base et d'autres structures étatiques. Que pensez-vous donner de concret? De concret par rapport à ces jeunes, c'est déjà de pouvoir intégrer notre réseau. Ce réseau-là qui se voit plus grand, plus influent de la zone Afrique francophone. Et c'est ce que je disais tantôt, c'est de pouvoir ouvrir des brèches de portes, en fait, des portes au-delà de nos frontières. Parce que ce qui se fait aujourd'hui par rapport aux accompagnements, j'ose croire que c'est juste national, en fait. Donc, le CAGEF aujourd'hui est dans cette optique-là de pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes-là de pouvoir intégrer un réseau au-delà de leurs frontières, même en étant chez eux. Alors, on va cette fois-ci s'intéresser à une autre structure dont vous êtes bien sûr CEO, experte concept. Depuis quelques années, vous êtes déjà sur le terrain. On vous voit souvent lors des grandes rencontres. Quelles sont vos nouvelles à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, Expert Concept s'est vraiment élargi, comme on dit. En fait, c'est cette structure-là qui vous a fait ici au rang du CAGEF. Exactement. Exactement. Oui. Expert Concept aujourd'hui renferme beaucoup de choses, si je peux me permettre de les citer. Elle renferme Expert Concept et associés, dans le sens où elle regroupe ces jeunes dames fortes, en fait, entrepreneurs, qui veulent aussi émerger dans leur domaine. Donc, du coup, elle a des programmes pour cette année, à savoir le Women's Boss Forum, qui se tiendra, si tout va bien, en juin. On a aussi prévu de faire un festival culinaire, un festival de la mode également. Donc, par rapport à Expert Concept et Associés, voilà ce qu'elle offre pour cette année. Et au-delà de tout, Expert Concept aussi est une agence d'événementiel dans laquelle on nous retrouve la plupart. Et je pense que, plaise à Dieu, à partir du mois prochain, elle sera encore sur le terrain et donner plus d'opportunités à ces jeunes estudiantines qui souhaiteraient ne pas rester les mains croisées chez eux, en fait. Et qui souhaiteraient ne pas rester les mains croisées chez eux. Vous avez dans votre développement fait mention d'un concept expert et associé. C'est quoi finalement? Finalement, aujourd'hui, Expert Concept, elle est là en tant qu'entité, mais elle a à ses côtés des femmes, à savoir Christine Lamboni Dubik, qui est CEO de Perla Création, qui fait dans le domaine des perles. On a aussi Fidélia, qui aujourd'hui, je pense, elle est à sa troisième édition de entrepreneuriat au féminin. C'est une femme aussi qui se démarque dans le domaine entrepreneurial. On a aussi Queen Store, qui est représentée par Madame Florence Mondeji. On a plein de femmes, en fait, qui offrent leur savoir-faire à cette jeunesse-là qui veut découvrir. Aujourd'hui, on se limite un peu à Lomé, parce qu'on se dit que le besoin, c'est à Lomé. Mais quand on sort un peu de Lomé, de nos contrées, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire et qu'on doit continuer à le faire. Alors, quand vous vous retrouvez souvent, il y a ces jeunes-là qui, après le bac, disent qu'ils vont aller faire l'université, après la formation, la licence professionnelle, master, j'en passe, ne
ne sont pas vraiment engagés. Quels sont vos apports à l'endroit de ces jeunes-là qui se cherchent toujours? Ces jeunes-là qui se cherchent toujours, je leur dirais de s'approcher de nous parce que personne n'est venu dans ce monde sans rien. Moi, je le dis toujours, on vient avec quelque chose, Dieu nous a donné quelque chose. C'est vrai, on a fréquenté pour pouvoir nous permettre de nous développer, d'élargir nos connaissances, mais hormis tout, on a quelque chose, on a des potentiels. On a des potentiels qu'on a enfouis en nous et que nous-mêmes nous ignorons que nous les avons en fait. Donc, dans les échanges ou dans des discussions prises avec vraiment, réellement avec ces jeunes-là, ils se rendent compte à la fin de cette formation-là qu'ils ont quand même, ils savent faire quelque chose et c'est ce quelque chose-là qui les propulse un jour à entreprendre dans ce domaine-là. Alors, pour des formations à venir, vous couplez les formations d'expert concept avec celle de CAGEF, ou comment ça va se dérouler? Non, pas du tout. Parce qu'on sait aujourd'hui, l'entrepreneuriat est très, très varié. On se demande finalement, c'est quoi concrètement? Comment ça va être fait? CAGEF aujourd'hui, elle est une opportunité que tous peuvent saisir. Donc, elle a son emploi du temps, son plan d'action bien défini par rapport à Expert Concept également aussi, qui a son emploi du temps bien défini. Donc, les deux en fait se complètent en fait, c'est une complémentarité. Aujourd'hui, on peut se permettre de prendre des entrepreneurs qui travaillaient depuis avec Expert Concept, mais qui ne souhaiteraient pas, peut-être pourquoi pas, adhérer au CAGEF, solliciter leur savoir-faire pour venir former les jeunes qui sont déjà dans le CAGEF en fait. Pourquoi pas? C'est en fait une complémentarité. On n'est pas là dans le sens de prendre Expert Concept pour mettre sur CAGEF, non pas du tout, mais chacun individuellement se complète en fait. Est-ce qu'il suffisait aujourd'hui de former juste et ça s'arrête là? Non, pas du tout, pas du tout. Il ne suffit pas de former. Vous formez, vous faites le suivi et ce suivi-là doit se couronner d'un résultat pour la personne qui est venue pour se faire former. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on pourra se dire qu'on a fait du bon boulot. L'autre volet de la chose, c'est l'argent. Oui. La personne est formée, elle a une compétence, elle n'a pas les moyens pour mener à bien son projet. Comment elle va procéder? Comment vous prenez ça en charge, ou vous avez des structures adéquates du domaine qui vous portent soutien à de pareilles situations? Aujourd'hui, on est dans l'optique de faire des partenariats. Pourquoi pas? Il ne s'agit simplement pas, quand je prends le CAGEF Togo par exemple, il ne s'agit juste pas de venir être membre de CAGEF, faire ses business, essayer de faire ce qu'on peut faire. Mais pour un jeune qui vient et qui commence pas, ces entrepreneurs qui sont déjà certifiés sont nos premiers partenaires en fait. C'est ce qu'on est en train, c'est l'idée en fait qu'on veut mettre derrière ce concept-là. Ils sont d'abord nos premiers partenaires en attendant de chercher d'autres partenaires à l'extérieur du CAGEF. En fait. Alors vous parlez souvent de certifiés entrepreneurs. Certifiés, finalement c'est quoi? Entrepreneur certifié, il faut se faire enregistrer au CFE, peut-être comme pour le cas togolais, se faire connaître par l'OTR et ainsi de suite. La CNSS, tous les processus qu'il faut qu'il fasse. Oui, un jeune qui n'a pas les moyens, on sait aujourd'hui qu'en moins de 24 heures même, on peut créer une entreprise. Par exemple au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Une fois la personne crée l'entreprise, est-ce que vous pensez que c'est facile pour elle de continuer à franchir les autres étapes? Comment? Ou bien vous avez une structure qui prend en charge comment faire le reste de la procédure pour y arriver? Je dirais tout bon entrepreneur qui se fait certifier, qui se fait reconnaître dans un centre de création d'entreprise, c'est qu'il sait là où il va, il a une vision bien définie. Il a également un business plan qui est bien défini, ce que je dis. Déjà, sur 5 ans, il va falloir avoir toutes ces perspectives-là. On ne se lève pas du jour au lendemain pour aller créer son entreprise, mais c'est mûrement réfléchi
Et dès qu'elle est réfléchie, quand on voit en toi cette bonne foi-là, on pourra savoir également comment aider parce qu'on est là aujourd'hui pour aider. Parce que si on n'aide pas, on ne pourra. C'est le mal aussi qu'on a, dans notre Afrique. On n'arrive pas à s'entraider. Et c'est tellement difficile. On a envie de ramener ce système-là d'entraide entre nous et pas entraider et espérer forcément qu'on puisse revenir, nous dire merci. Non, entraider parce qu'on est de bonne foi, on veut juste aider pour que l'autre aussi puisse aider d'autres à évoluer comme lui. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelles sont vos relations, surtout au niveau du CAGEF, sur le plan africain, vos relations avec les décideurs politiques qui ont mis les jeunes au premier plan de développement dans leur pays? Quelles sont vos relations avec les décideurs de ces pays-là? Nous avons de bonnes relations. C'est la moindre des choses. Oui. De bonnes relations. Vous êtes soutenu financièrement ou par des experts qui vous forment ou comment ça se fait, ça se passe dans tout son ensemble? On sait que CAGEF Burkina peut avoir certains soutiens, également Côte d'Ivoire, également Mali, Togo, Bénin, ainsi de suite. Mais comment se fait ces apports-là? Comment ces décideurs vous accompagnent concrètement? Ces décideurs-là, c'est vrai, financièrement, on peut aider le projet, pas la personne en fait en elle-même, mais le projet, un projet qui est bien ficelé, qu'on présente, ça se finalise, c'est ça, non? Ça se finance en fait. Oui. Hormis ça, nous avons aussi d'autres formations parce que je dis, l'être humain en elle-même, elle ne finit jamais d'apprendre. Donc chaque jour, on apprend. Et il y a des formations spécifiques qu'on nous donne pour nous recadrer. Ah, voilà ce qu'il faut faire. Ah, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et CAGEF, elle vient de se créer. Je sais que ça ne sera pas facile. Nous aurons des hauts et des bas. Mais on s'est mis entre entrepreneurs que nous sommes déjà, on s'est dit pouvoir faire remonter, rehausser le niveau entrepreneurial en fait du Togo. En fait. Alors, nous tendons forcément vers la fin de cette émission, émission qui est centrée sur ces jeunes entrepreneurs qui se font parler d'eux-mêmes à travers les diverses initiatives. Aujourd'hui, on sait que vous avez des projets. On revient une fois encore sur ces projets-là, parce qu'il y a d'autres qui nous ont pris à mi-chemin. Oui. On peut avoir une idée sur ces projets-là que vous déballez sur le long de cette année au niveau du CAGEF? Au niveau du CAGEF, ce sont les plans d'action. Déjà, il y aura une plateforme sur Facebook ou YouTube qui sera créée pour mettre à vue tous les projets que nous aurons. Aujourd'hui, on ne peut pas tout lister parce que c'est énorme. Oui. C'est un programme qui est peut-être fait sur 2 ans, 3 ans pour être suivi. Donc, on pourra mettre à disposition pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, peut-être aller juste Facebook. WhatsApp, aujourd'hui c'est un peu compliqué, sur YouTube, taper CAGEF Togo, pourquoi pas, et avoir beaucoup de domaines, pouvoir retracer tous les projets que nous avons tout au long de cette année. Et au niveau de Expert Concept? Au niveau de Expert Concept, aujourd'hui, nous avons le forum, le Women's Boss Forum. C'est quoi concrètement? C'est un forum qui regroupe que les femmes. Que les femmes, oui. Pourquoi? Mais vous avez besoin de nous faisons la promotion de la femme, en fait. Nous soutenons l'idée de promouvoir la gente féminine à se réaliser, à s'hisser sur l'échiquier togolais. Sur l'échiquier togolais. Exact. Alors, on sait aujourd'hui qu'ils sont nombreux, ces jeunes-là qui nous suivent. On dit, c'est qui cette jeune dame Félicité là? Comment elle a fait jusqu'à arriver à ce niveau-là? Si vous êtes demandé un conseil à l'endroit de ces jeunes-là, quel est ce conseil-là? Je dis toujours rêver, mais rêver grand. Que ces rêves-là puissent être dans le plan divin de Dieu, parce que et faire beaucoup attention à son instinct en fait. Parce que quand on commence quelque chose et qu'il y a beaucoup de péripéties, des fois ces péripéties-là sont là pour nous faire évoluer, mais d'autres sont là pour nous dire non, ce n'est pas la bonne décision, ou bien ce n'est pas encore le moment. Donc il faut savoir étudier tous ces paramètres-là et arriver là où on souhaiterait arriver, et faire arriver sur de bons chemins également.
Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Émergence de ce jour. Un mot à l'endroit de ceux qui nous ont suivis peut-être. Un mot, juste bonne et heureuse année. Merci à vous de même. Pour tous mes partenaires, pour tous mes collaborateurs, pour tous mes hôtesses qui communément appelées Miss EC. Bien de choses à tous ceux qui me connaissent de près ou de loin, qui nous soutiennent, que ce soit financièrement, moralement et de diverses manières en fait, dans vos conseils, dans vos apports, dans tout ce que les gens font. Il y a des gens, il y a de bonnes personnes qui aident de loin et voient tout ce qu'on est en train de faire comme boulot. Merci beaucoup. Monsieur, c'est ainsi que nous marquons la fin de cette émission Émergence de ce jour qui a reçu et félicité Rianat Lawani, elle est vice-présidente de formation et développement du Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones. Elle est bien sûr la présidente du KGF Togo. Vous voulez avoir une information? Tapez juste KGF Togo, le tout collé, @gmail.com. Vous avez tout sur l'initiative en vue depuis quelques moments. C'est là qu'on s'arrête aujourd'hui. On se dit au revoir et à très prochainement.